parole de Dieu, nous allons ouvrir le livre de l'Apocalypse, Révélation, et nous allons lire 3 passages. Premièrement, dans Apocalypse 7, le verset 1 à 3. Apocalypse 7, verset 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle pas de vent ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. C'est le premier passage. Nous allons poursuivre avec le deuxième passage, toujours en Apocalypse, le chapitre 8, le verset 1 à 3. Quand l'agneau ouvrit le 7 sceaux, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis, je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint, et il se plaça vers l'autel, tenant une encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et ensuite, le dernier passage se trouve toujours dans Apocalypse, le chapitre 15, le verset 5 et 7. 5 à 7, pardon. Apocalypse 15, le verset 5 à 7. Après cela, je regardai et le temple, le tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortis du temple, ils étaient revêtus du fin lin éclatant et portaient des écharpes en or autour de la poitrine. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. Et je laisse la parole précisément à Patrice qui nous éclairera sur ces textes bibliques. Rebonjour à tous, que vous soyez habitués ou pas, visiteurs, fréquents ou pas, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons lu 3 passages sur l'Apocalypse. Et c'est un livre qui, pour beaucoup, est un livre mystérieux. Heureusement, dans d'autres langues, ce livre est appelé le livre de la révélation. Et c'est plutôt comme ça qu'on devrait le comprendre. C'est la révélation de Jésus-Christ à Jean et à nous également, bien sûr. Parce qu'Apocalypse, c'est automatiquement des termes qui sont durs, qui parlent de guerre, de détresse, etc. Et si on veut vraiment bien comprendre le livre de l'Apocalypse, il faut d'abord, commencer par essayer de comprendre quelle est la structure, comment a été organisé le livre de l'Apocalypse. Lorsqu'on lit ce livre, on commence par un prologue. Il y a son épilogue, c'est-à-dire une introduction et une fin. Mais dans le livre de l'Apocalypse, si vous faites attention, et certaines de vos Bibles mentionnent, on peut retrouver 7 grandes sections. Les 3 premières, ce sont les 7 églises. On parle de 7 sceaux. C'est pour ça que tout à l'heure, on a lu un passage du chapitre 7. Et on parle aussi des 7 trompettes. Là aussi, le second extrait qui a été lu parle des trompettes. Et ces 3 premiers sceaux, donc les églises, les sceaux et les trompettes, nous révèlent les différentes étapes
qui mène au sommet du grand conflit qu'il y a entre Dieu et Satan. Et puis il y a les 3 dernières sections, avec les 7 plaies, parfois on trouve le terme fléau, les jugements et la nouvelle Jérusalem. Et ça nous révèle de quelle manière va s'achever le grand conflit. Et puis au milieu, il y a ce qu'on appelle la section centrale, qui est composée des chapitres 12, 13 et 14. Vous avez ici une visualisation de cette structure. N'essayez pas trop de lire en détail, ce n'est pas le but de la prédication. C'est simplement pour vous montrer l'organisation et voir que le Seigneur a bien structuré ce livre de l'Apocalypse et que ce n'est pas simplement que des images qu'on n'arrive pas à comprendre, que des choses sanglantes ou parfois des choses joyeuses, parce qu'il y a des choses joyeuses dans ce magnifique livre. Et cette section centrale, elle reprend la même perspective que les 3 premières sections, c'est-à-dire quels sont les acteurs du grand conflit qui a, je répète, entre Dieu et Satan. Elle nous dévoile bien sûr leur identité de ces acteurs. Lorsqu'on regarde le chapitre 13, on découvre principalement ce qui est mentionné comme la femme et le dragon. Le chapitre 13, quant à lui, parle de bêtes qui montent de la terre, mais on parle aussi des 144 000 rachetés qui suivent l'agneau. Et enfin, le chapitre 14, il traite principalement de moisson et de vendange. Mais il contient en plus un message qui est presque le fondement de notre Église, de l'Église adventiste du 7e jour. Puisqu'il nous décrit les 3 messagers, qu'on appelle souvent le message des 3 anges. Et qui aussi proclame à une humanité qui est déchéante. Quels sont les derniers messages, les dernières recommandations que Dieu veut faire à son peuple. Et vous le savez, ou si vous n'en êtes pas conscient, il faut bien être certain que l'adversaire, le plan de l'adversaire a pour objectif justement de détruire les serviteurs de Dieu avant cette grande déflagration, puisqu'il va y avoir une déflagration. Et l'amour que porte Dieu à ses créatures, il se manifeste une dernière fois au travers de ses messagers. En effet, Dieu essaye de faire comprendre aux humains qui deviennent de plus en plus inconscients des réalités que quelque chose va se passer. Et effectivement, il veut une ultime réaction de notre part. Pas que de nous qui sommes ici dans cette église, mais une ultime réaction de toutes ces créatures, de tous les êtres humains. Et pourquoi une ultime réaction? Parce qu'il leur demande, vous avez une possibilité de vous échapper de la condamnation qui les menace et de rejoindre le camp des rachetés. Nous reviendrons peut-être plus spécifiquement, peut-être en début d'année. Je vous proposerai, si le comité de l'Église l'accepte, de faire des réunions pour voir en détail cette structure. Parce que lorsque l'on examine la structure de l'Apocalypse, lorsqu'on la découvre, eh bien on s'aperçoit que l'Apocalypse et tous les messages qui y sont contenus deviennent beaucoup plus clairs. Ce n'est plus cet amas de messages qui parfois sont interprétés de façon différente, parfois correctement, parfois désolé de l'expression, mais un peu d'une manière loufoque ou pour faire peur. Non, la structure de l'Apocalypse nous permet bien de comprendre quel est le message que Jésus a adressé à Jean et que Jésus a adressé à nous qui vivons les derniers temps. Parce que l'un des messages principaux que l'on découvre au travers de l'analyse et de l'étude de cette structure de l'Apocalypse, c'est que nous vivons à la fin du temps de grâce, chers frères, chères sœurs et chers auditeurs, pour ceux qui nous suivent sur Internet. Nous vivons à la fin du temps de grâce, c'est-à-dire qu'il nous reste très peu de temps avant que le retour du Seigneur soit là. Et tout à l'heure, je parlais de message qui est cher à l'Église adventiste, parce que le message de ces 3 anges, en particulier, c'est la mission que Dieu nous a allouée à nous, Église du 7e jour. Ce n'est pas ceux qui vont rester à la fin des temps quand Jésus reviendra. Bien sûr, il y en aura parmi nous qui resteront. Mais c'est avertir le monde que le temps presse, que Dieu va, au travers de Jésus-Christ, va revenir et qu'il y a une limite à sa grâce. Voilà. Mais ce matin, je ne veux pas vous redétailler tout cela. Ce matin,
je voudrais me concentrer sur le message des trois anges et tout particulièrement sur le premier message des trois anges. Donc, prenons avec moi, prenez s'il vous plaît, Apocalypse 14 et nous allons lire le verset 7. Il va être visualisé, il restera visualisé parce qu'on va le décortiquer. Mais ouvrons quand même nos Bibles, comme ça vous aurez les différentes versions. Apocalypse 14. Verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Vous l'avez compris au travers des textes qui étaient proposés. Si vous avez fait attention, on était beaucoup on a beaucoup mentionné, beaucoup lu ange, le mot ange, un autre ange même parfois. Alors on va décortiquer ce message pour essayer de comprendre quel est ce message et qui sont les anges ou qui sont le contenu de ce que ces anges ont à nous dire. Le premier mot important, c'est un autre ange. Donc il y a l'apparition dans les chapitres précédents d'anges jusqu'au chapitre 11. Et du chapitre 11 au chapitre 14, il n'y a plus d'apparition. Et l'ange du verset 11, du chapitre 11, il avait pour but de sonner la 7e trompette, qui était ici pour avertir l'humanité des maux qui menaçaient la terre. Et depuis donc le chapitre 11, il n'était plus question d'ange. Mais cet ange du chapitre 14 est mentionné un autre ange. D'ailleurs, les deux suivants, le second et le troisième ange, seront aussi avec cet attribut autre ange. Donc le texte semble vouloir dire que ces trois anges, c'est comme un supplément aux avertissements qui avaient été donnés par les premiers anges que l'on peut retrouver dans les chapitres précédents. Et cet ange, il volait au milieu du ciel. Lui, ainsi que les deux autres anges de ce chapitre 14, volent au milieu du ciel, ce qui signifie qu'ils peuvent être perçus par tous. Et la teneur des messages qu'ils vont dévoiler va nous aider à découvrir leur identité. Ces trois messagers apportent aux habitants de la terre des recommandations célestes. Ils sont à la population mondiale ce qu'étaient un peu les 7 anges qui étaient dédiés aux 7 églises. Vous vous souvenez des chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Ces trois messagers sont des humains dont la communication avec le ciel les qualifie pour porter le message de Dieu que Dieu veut adresser au monde. Et lorsqu'on creuse un peu plus, ces messagers ne sont ni plus ni moins que les 144 000 rachetés qui se trouvent encore sur cette terre. Le premier ange, il reçoit comme mission d'annoncer un évangile éternel aux habitants de la terre. Quand on regarde le texte original, c'est-à-dire en grec, le mot évangile en grec est euangelion, ce qui signifie bonne nouvelle. Et dans la littérature grecque classique, cette expression aussi désigne la nouvelle de la victoire. Et le mot grec akeldanai, qui est traduit par aux habitants de la terre, veut dire littéralement à ceux qui sont assis sur la terre, à ceux qui ont élu domicile sur la terre, à ceux qui font de la terre leur possession. En fonction du contexte biblique, l'évangile est qualifié de façon différente. Par exemple, il est la bonne nouvelle du royaume dans l'évangile de Matthieu, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu dans le livre des Actes. Et Paul le qualifie d'évangile de Dieu dans Romains, d'évangile du Christ pour les Galates, d'évangile de notre salut et d'évangile de paix quand il écrit aux Éphésiens. Donc ce premier message est donc porteur d'espérance. Il annonce bien la tragédie humaine, mais pour simplement dire qu'elle touche à sa fin.
Et cet évangile est éternel. C'est une expression très révélatrice de l'enseignement donné par les apôtres. Et d'ailleurs, Pierre l'a souligné dans sa première lettre lorsqu'il dit « Allez, prenons-le ensemble. 1 Pierre 1, donc on va vers la fin de la Bible. Première lettre de Pierre, premier chapitre, on va le lire ensemble plutôt que de vous le lire. 1 Pierre 1, et on va lire les versets 23 et 25. Vous avez été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. J'ai fait quelques coupures volontaires. Je reprends, pour synthétiser. On a été régénéré par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui a été annoncée par l'Évangile. Donc de toute évidence, l'Évangile que l'ange apporte, ce premier ange, est bien l'Évangile de Jésus-Christ, le seul Évangile qui représente la parole de Dieu. Et Jésus-Christ lui-même l'a confié comme mission primordiale à ses disciples, afin qu'il soit proclamé sur toute la terre, à tous les hommes. Et il a exprimé cette mission en ces mots, on le retrouve dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc il semble tout naturel que ces trois angelos, ces trois anges, que leurs messages, qui vont se succéder dans le chapitre 14, personnifient bien les derniers représentants fidèles des disciples de Jésus-Christ avant son retour, avant son avènement. Et disons-le clairement, ces disciples accomplissent la mission que seuls les 144 000 rachetés qui vivent encore sur cette terre peuvent accomplir. Et quel que soit l'aspect de ce message, le message n'est vraiment évangélique que s'il englobe toutes les vérités révélées par les Écritures. L'évangile ne se limite jamais à un certain aspect de la vérité. Il est un message de grâce et de salut, une bonne nouvelle de la part du Seigneur, et pour tous ceux qui, aujourd'hui encore, aiment la vérité et la justice. Maintenant, si on regarde le verset 7, qu'on va lire, on va revenir à Apocalypse 14, verset 7. Bien qu'il soit affiché, je vais le lire. Donc le premier ange dit, « Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. » Là aussi, si on décortique, si on analyse tout ce message, d'abord, il y a la voix forte. Le messager, l'ange, s'exprime d'une voix forte. Si vous relisez l'Apocalypse, ou si vous cherchez des outils qui vous permettent de trouver un mot dans la Bible, vous allez trouver 20 fois dans le livre de l'Apocalypse ce mot « une voix forte ». Et à chaque fois, l'importance de la déclaration qui est faite lui vaut d'être proclamée par une voix forte. C'est pour capter l'attention, bien sûr. Il n'y a pas de doute, c'est bien Dieu qui veut se faire entendre au travers de ses messagers. Après, nous trouvons l'ange exhorte à craindre Dieu. Et cette exhortation est d'autant plus appropriée à notre époque que la majorité des hommes de notre génération ou de nos générations n'ont aucun respect pour Dieu et n'éprouvent aucune envie de le connaître. Et bien que Philippe ait parlé de début août, nous ait fait une prédication sur ce que signifiait craindre Dieu, permettez-moi de revenir un peu sur ce sujet. Parce que je voudrais non pas refaire la prédication que nous avait présentée notre frère Philippe, mais pour voir quelle est la signification de craindre Dieu
mais sous une autre perspective. Dans la Bible, le mot crainte a des sens très variés. Il va de la peur à l'expression de l'amour pour Dieu, voire de la foi. La crainte exprime aussi bien l'incrédulité des hommes, leurs doutes, et je le répète, leur foi. Et pour le croyant, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu apparaît donc comme la première qualité du croyant. Et dans ces temps de la fin où la religion n'est plus très authentique et où Dieu n'est pas vraiment pris au sérieux, je pense que ce mot est important. Pour d'autres, qui ne sont peut-être pas aujourd'hui ici ou qui ne sont pas croyants, Dieu n'est plus, il a disparu. Ou alors la religion n'exprime plus qu'une expérience spirituelle, un code moral ou simplement une tradition culturelle. Aujourd'hui, il n'est plus de bon ton de croire au grand Dieu du ciel et encore bien moins à espérer qu'il va rétablir un royaume ici-bas. Parce qu'on a perdu la crainte de Dieu, on ne peut pas l'imaginer revenir en gloire. Et l'un entraîne l'autre. Cette notion de crainte Dieu est assez impopulaire, elle est mal comprise en dehors du contexte biblique. Par contre, l'Écriture rattache la crainte à la loi, à son observation par l'homme auquel est promis le bonheur. Et Ésaïe a exprimé cela d'une façon très particulière. Il nous dit « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Ésaïe 48. L'observation des commandements est la conséquence de la crainte. La crainte de Dieu, c'est être attentif à ce qui est bien, à ce qui est droit, à ce qui est juste. C'est une conception de l'existence pour tout chrétien, ou pour toute démarche, pour toute décision, pour toute action, voire même pour toute pensée, qui seront placées sous le contrôle d'en haut, c'est-à-dire sous le contrôle de l'Esprit Saint. Cela n'a donc rien à voir avec une peur superstitieuse qui paralyse ou qui oblige à une religion machinale ou formaliste. Dans l'Écriture, la crainte de Dieu est aussi souvent associée à l'amour qui amène à l'observation volontaire des commandements de Dieu. Écoutons ce que Moïse nous apporte sur ce sujet dans le livre du Deutéronome, chapitre 10. Allez, on va le feuilleter ensemble. On va le lire. Deutéronome, donc là on part au début de la Bible. Deutéronome, chapitre 10. Et on lira les versets 12 à 13. Et c'est Moïse qui parle. Deutéronome 10, versets 12 et 13. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu observes ses commandements, les commandements de l'Éternel et ses lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Craindre de Dieu signifie bien l'aimer, mais aussi se savoir aimer de lui. Et c'est être convaincu que le Dieu d'amour qui nous suit partout de son regard, non pas dans l'intention d'essayer de voir quand est-ce qu'on s'écarte ou quand est-ce qu'on faute, ou de nous surprendre et donc de nous affliger, mais simplement dans un souci de veiller sur notre démarche et de nous protéger du mal. David, lui, dans son psaume 33, le résume par cette belle phrase. « L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort. » Cette invitation est particulièrement judicieuse en ces temps de la fin, où l'homme prétend ne plus avoir besoin de Dieu. Et effectivement, les spectaculaires progrès de la science ou de la technologie, dont l'homme se flatte aujourd'hui, le pousse à cette arrogance. Et l'homme, orgueilleusement convaincu de son génie, se persuade de sa propre capacité à réhabiliter une terre qui est gravement dégradée. Alors Dieu l'appelle simplement l'homme à reconnaître sa faiblesse et son impuissance, et à se remettre en ses promesses.
promesse qui nous disait qu'il allait réhabiliter un jour notre lieu de vie. Mais pour cela, faut-il encore passer par l'acceptation volontaire de rendre gloire à la majesté divine. Rendre gloire, c'est aussi ce que dit ce premier ange, ce premier messager. Rendre gloire à Dieu devrait être l'objectif de la vie de tous ceux qui craignent Dieu, à l'image de Jésus-Christ qui a dit « Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. » C'est pour le même objectif, c'est-à-dire pour célébrer sa gloire, que Dieu s'est constitué aussi un peuple. Dieu ne se contente pas de pécheurs repentants, convertis ou pardonnés. Son souhait, c'est que ce peuple participe encore à sa sainteté et qu'il reflète sa gloire. Paul le mentionne d'ailleurs aux Corinthiens. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Refléter la gloire de Dieu pour que les hommes apprennent, au travers de son peuple, à le reconnaître, à le glorifier, et cela dans la perspective de pouvoir les sauver eux aussi. Matthieu et Pierre l'avaient compris et c'est pourquoi ils nous ont laissé ces recommandations. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin qu'ils remarquent par vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Au verset 7, ce premier ange donne également les motivations pour lesquelles cet ange a été diligenté auprès des hommes pour les inviter à craindre Dieu et à lui rendre gloire. L'ange nous dit « car l'heure de son jugement est venue ». L'ange précise ici l'urgence de ce message pour que chaque humain puisse se mettre sa vie en harmonie dans l'attente de ce retour divin. Le temps presse et l'inconscience des hommes à l'égard de cette réalité primordiale est véritablement suicidaire. Cette notion de jugement fait peur. Elle est souvent passée sous silence dans les milieux chrétiens car elle est mal comprise et elle est mal enseignée. Le premier ange vient mettre en évidence cette notion de jugement car il n'est plus temps d'hésiter, de se demander s'il est bien opportun d'aborder ce sujet. Le jugement, il est vrai, porte en lui-même la redoutable perspective d'un rejet possible et d'une condamnation éventuelle. Mais il porte aussi et surtout d'autres perspectives, une perspective bien plus positive, assurément enthousiasmante. C'est celle du pardon accordé par la grâce du juge sauveur et donc de la délivrance qu'il apportera avec lui quand il reviendra. Et cela ne saurait tarder, chers frères et sœurs ou chers auditeurs. Qui dit jugement dans l'Écriture, dit rétablissement de la justice divine et donc avènement de Jésus-Christ. Cette notion de jugement n'est pas spécifique au livre de l'Apocalypse. Par exemple, Daniel nous l'exprime dans son chapitre 7, quand il dit « Puis reviendra le jugement, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, et cela sera donné au peuple des saints du Très-Haut, et son règne sera éternel. » Enfin, l'appel à craindre Dieu, à lui donner gloire, car l'heure de jugement est venue, c'est le message et le cri du premier ange qui ajoute cette nécessité d'adorer Dieu comme son créateur. Du Dieu qui juge, que l'on craint, l'ange passe maintenant au Dieu créateur qu'on adore. De l'obéissance à la loi qui reconnaît la justice et la bonté de Dieu, on passe à l'adoration remplie d'amour qui s'émerveille devant l'immensité de son œuvre. De tout temps, les hommes ont adoré de faux dieux. Et Jésus lui-même a été mis devant cette possible séduction, mais l'Écriture nous rapporte bien de quelle façon il a rétorqué au tentateur. « Tu adoreras ton Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Nous, ces créatures humaines, émerveillées par l'infinie beauté de l'univers, de sa création,
nous ne pouvons qu'adorer le Créateur. D'ailleurs, les psaumes et les prières avec lesquelles le peuple israélite, le peuple d'Israël, faisait monter vers leur Seigneur, associaient la création et l'adoration. Je vous propose deux extraits. Deux extraits, le premier dans Psaume 95 qui dit « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Et Job lui-même l'a remarqué en disant « Où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit ?» Oui, Dieu est à l'origine de tout et il a tout créé. Il a démontré à la fois sa puissance, mais également sa bonté, son amour. Et nous lui devons notre existence. Nous dépendons de Dieu. L'Écriture commence par l'acte créateur comme point de départ, Genèse. Et l'être humain qui reçoit cette parole de Dieu, doit se situer par rapport au Seigneur. Et sa grandeur infinie ne peut qu'engendrer la révérence. Et la proximité de notre Dieu, de ce Dieu qui, aujourd'hui, jour de sabbat, a accepté de venir au milieu de nous, nous devons comprendre cette intimité et l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Mais ce qui rend l'appel à adorer Dieu comme créateur particulièrement approprié, ce sont les théories prétendues scientifiques qui nient purement et simplement son existence. Et vous la connaissez tous, cette théorie, la théorie de l'évolution, c'en est une. Et son apparition coïncide, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'apparition de cette évolution coïncide avec Darwin. Elle a été proclamée vers les années 1840. Elle coïncide avec le début de la proclamation du message du 7e ange par l'Église adventiste. L'apôtre Paul, lui aussi, avait bien compris où il avait été même plus inspiré de mettre en garde les chrétiens contre cette possible tentation. Car il nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est extrait de 2 Timothée 4. Il y a certaines versions qui disent, au lieu de « ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs », il y a une version qui dit « ils se tourneront vers d'autres fables ». Cet appel donc du premier ange invite également tous les habitants de la terre à faire leur choix entre l'adoration du vrai Dieu et les nombreux faux dieux qu'il y a encore dans notre siècle. Et pour que l'adoration du vrai Dieu soit ce qu'elle doit être, faut-il encore qu'elle soit conforme à la vérité. Et ce discours que Jésus tient à la femme samaritaine nous le dit. Il lui dit dans Jean 4, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue où les adorateurs, les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Ce que Dieu demande donc, c'est d'authentiques adorateurs. C'est d'une part qu'ils le connaissent vraiment, et d'autre part que cette adoration soit conforme à la vérité. L'adoration est beaucoup plus qu'une question d'église ou de prière. Elle est une acceptation de la souveraineté de Dieu et son entière soumission à sa volonté. Adorer Dieu comme créateur suppose qu'on le fasse dans le respect du commandement qui a été donné lors de son œuvre créatrice, c'est-à-dire qu'on l'observe comme il a demandé, qu'on observe le jour du sabbat, le 7e jour, le vrai jour du Seigneur. Et on peut prendre un texte qu'on n'a peut-être pas l'habitude de prendre pour essayer de souligner cette exigence du Seigneur. Prenons Exode 31. On va le lire ensemble. Exode 31, et on va lire le verset 16 et suivant. Exode 31. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité.
Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Nous aurions pu lire beaucoup d'autres passages de l'Écriture de l'Ancien Testament qui parlent de ce jour de repos. Vous pouvez noter et relire, si vous le voulez, par exemple, Ézéchiel 20, verset 20, ou mieux encore, le texte du 4e commandement qui est donné dans Exode 20, qui a été écrit dans les tables de la loi par le doigt même du Seigneur. Ce qui fait l'importance du sabbat comme mémorial de la création, c'est qu'il rappelle constamment la raison pour laquelle il faut adorer Dieu, à savoir qu'il est le Créateur et que nous sommes ses créatures. Et c'est pour nous le rappeler constamment que Dieu institua le sabbat en Éden et qu'il le sanctifia aussi. Le sabbat restera le signe de ce mémorial de notre Créateur. Et comme Ellen White nous l'a laissé, Ellen White c'est la cofondatrice de l'Église adventiste du 7e jour, elle nous dit dans la tragédie des siècles ceci. Si ce jour avait été universellement observé, les pensées et les affections des hommes se seraient tournées vers le Créateur comme objet de leur adoration et de leur culte. Et jamais on n'aurait entendu parler d'un idolâtre, d'un incrédule ou d'un athée. L'observation du repos de l'Éternel est le signe de fidélité au vrai Dieu qui a fait les cieux, la terre, les sources d'eau et tout ce qui est contenu. De ce fait, le message qui ordonne aux hommes d'adorer Dieu et de garder ses commandements les exhorte tout spécialement à observer le 4e commandement. La question du jour, du repos du 7e jour, on le voit bien, sera la pierre de touche de la fidélité de chacun. Parce que c'est le signe par lequel le croyant reconnaît Dieu comme son créateur et qu'il témoigne son obéissance à ses 5 commandements. Et en ces temps de la fin où l'homme a oublié son créateur pour rêver à un avenir glorieux, fabriqué par sa propre technologie triomphante, le message du premier ange d'Apocalypse 14 vient rappeler aux humains que la seule attitude qui puisse leur garantir un avenir, c'est l'adoration confiante et fidèle du Créateur qui avait prévu cette situation et qui nous a promis quelque chose de nouveau. Et c'est à nous, membres de l'Église de 7e jour, que cette mission d'avertir le monde revient. Ne la négligeons pas. Et tout en accomplissant notre mission, et en attendant, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera, on peut faire nôtre cette recommandation que l'apôtre Paul a écrite dans sa seconde lettre. Bien-aimés, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. C'est ce que je souhaite à chacun d'entre nous. Amen.